Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi, amma ba'd. On a posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. Ma hukm imamati al-mar'ati lis-sibyan. Alors Anas, on a demandé à Cheikh Ibn Uthaymin, est-il permis à la femme de faire salat et il y a des garçons derrière elle, des enfants derrière elle. Donc est-il permis à la femme d'être imam et des garçons font salat derrière elle? Fahim Anas? Par exemple, une mère veut faire salat. Elle a des enfants, elle a des garçons. Donc elle se met devant, elle fait imam et elle met ses enfants, ses garçons derrière elle. Donc est-ce que cela est permis ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin a répondu: الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماما لرجل. Le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la vie juste est correcte et que la femme n'a pas à être imam devant des hommes. D'accord, Anas? Donc il n'est pas permis à la femme d'être imam avec des hommes derrière elle. قال سواء كان صغيرا أم كبيرا, que ce soit des adultes ou des enfants ou des garçons. Donc dans les deux cas, ce n'est pas permis. وبناء على ذلك فإنه في هذا الحال إذا أرادت المرأة أن تصلي جماعة, Cheikh Ibn Uthaymin explique que si la femme veut faire salat en groupe, c'est-à-dire si elle veut faire salat avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'elle doit faire, Anas? فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام. Eh bien, ce sobi signifie un enfant, un garçon. Eh bien, cet enfant-là, c'est lui qui va être imam dans la salat. D'accord. C'est compris, Anas? Donc, c'est l'enfant qui fait imam. Et elle fait salat derrière lui. وتصلي خلفه. لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة. Donc, il est permis à un enfant, un garçon, de faire imam dans la salat, même si c'est une salat obligatoire, Anas. Par exemple, salat al-dhuhr, salat al-asr. Un enfant peut faire imam dans la salat. Donc, si une mère a un garçon qui accomplit correctement la salat, avec ses shurut, avec ses conditions, avec ses wajibat, ses obligations, avec ses arkan, avec ses piliers, dans ce cas-là, eh bien, l'enfant peut faire imam devant sa mère. Mais par contre, il ne faut pas qu'il se trompe, Anas. Par exemple, dans le nombre de raka'a. Il ne faut pas qu'il se trompe. Par exemple, salat al-asr, il y a combien de raka'a, Anas? 4. Moi, avant, quand j'étais petit, je faisais 3 raka'a. Et maintenant, tu sais que c'est arba'a. Voilà, tu sais que c'est arba'a. Donc, il ne faut pas qu'il se trompe. Il ne faut pas qu'il fasse 2 raka'a. Sinon, sa salat n'est pas bonne. Également, le wudu. Si l'enfant, le garçon fait la salat sans le wudu, sans les ablutions, sa salat n'est pas bonne. Donc, il faut qu'il fasse correctement la salat. Et s'il la fait bien, avec les piliers, il ne faut pas qu'il se trompe dans le nombre de soujoud, de prosternation, de recours, d'inclinaison. S'il la fait correctement, eh bien, dans ce cas-là, le garçon peut faire imam devant sa mère. Oui. D'accord? Et ça, ce n'est pas un axe pour la femme. Ce n'est pas une diminution pour la femme. Pas du tout. C'est une hikmah d'Allah Azza wa Jal. C'est une sagesse d'Allah. Donc ce n'est pas parce que la femme ne peut pas faire imam devant des hommes que c'est une diminution pour elle. Pas du tout. C'est une hikmah. C'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc cela n'enlève rien du tout au rang de la femme. D'accord? Par exemple, Anas, Allah Azza wa Jal a choisi qui pour être prophète, qui pour être anbiya wa rasul? Des hommes ou des femmes? Des hommes. Des hommes. Donc c'est Allah Hakim. Il a choisi des hommes pour être anbiya wa rasul. Donc l'homme a des khasa'is. L'homme a des spécificités. Et la femme également a des khasa'is. La femme a des spécificités. Des choses qui ne reviennent qu'à elle. Donc ce n'est pas une diminution du rang. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a cité le hadith de Amr ibn Salima al-Jarmi qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. Donc lorsque c'est l'heure de la salat, qu'est-ce qu'il faut faire, Anas? Il faut qu'ahadukum yu'adhin. Yu'adhin. Il faut qu'une personne fasse l'adhan, l'appel à la salat. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Et c'est la personne qui connaît le plus de Coran qui fait imam. Donc c'est celui qui connaît le plus de Coran qui préside la salat, qui fait imam dans la salat. قال فنظروا. Donc ils avaient regardé qui est-ce qui connaissait le plus de Coran. فلم يجدوا أكثر مني قرآنا. Ils n'ont trouvé personne qui connaissait plus de Coran que cet enfant-là.
فقدموني. Donc c'est lui qu'ils ont mis devant pour être imam. وقال وأنا ابن الست أو السبع سنين. Alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Donc c'est cet enfant qui avait 6 ou 7 ans qui a fait imam dans la salat. Parce que c'est lui qui connaissait le plus de Coran. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ce hadith est rapporté par le Bukhari, puis il a dit وهذا دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة. Donc, l'enfant peut présider la salat. L'enfant peut être imam dans la salat. Donc, en résumé, Anas, est-ce que la femme peut faire salat devant ses garçons? Non. Non, elle ne peut pas faire salat devant des hommes, que ce soit des adultes ou des enfants. Et on a demandé à Cheikh Ibn Uthaymin concernant le fait que la femme fasse imam devant des hommes, il a répondu Al-mar'a la ta'um ar-rijal mutlaqan. Il a dit que la femme ne doit pas faire salat devant des hommes, en aucun cas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan yufliha qawmun wallaw amarahum imra'a. Un peuple qui confie son pouvoir à une femme ne réussira jamais. Donc, il ne faut pas que la femme préside la salat. D'accord, Anas? Oui, d'accord. Que ce soit un adulte ou un enfant. Par contre, Anas, est-ce qu'une femme peut faire salat devant d'autres femmes, à ton avis? Oui. C'est permis? Oui. Oui, c'est permis. Il y a juz. Donc, il est permis aux femmes de faire salat en jama'a. Il y a juz l'nisa an yusalliyanna jama'a, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit que c'était moubah, c'est permis. D'accord? Il a dit, est-ce que c'est une sunna ou est-ce que c'est permis? Il a dit, en apparence, c'est quelque chose de permis. Donc, on ne va pas dire que c'est une sunna. Donc, il est permis à la femme de faire cela. Elle ne va pas le faire dans tous les cas, toujours, à chaque fois. D'accord, Anas? Donc, il faut faire très attention à la da'wa de certains. Par exemple, en France, tu sais ce qu'ils ont fait, Anas? Non. Ils ont pris une femme qui a fait imam devant des hommes et des femmes mélangés. Ayadhan billah. Donc, c'est une femme qui a dirigé la première salat mixte. C'est-à-dire, il y avait des hommes et des femmes mélangées. Ayadhan billah. Donc, il faut faire très attention. C'est une da'wa parce qu'ils veulent attaquer l'islam de l'intérieur. Ils veulent faire des bid'ah, des innovations, des choses qui n'existent pas dans l'islam. Et aussi, je comprends même pas pourquoi ils viennent, les gens. Pourquoi ils sont venus, ces gens-là? Allah alam pourquoi ils sont venus. Peut-être c'est des acteurs. Hein. Peut-être c'est des acteurs, peut-être qu'ils ont été payés. Subhanallah. Donc, dans tous les cas, il faut faire très attention parce qu'ils attaquent l'islam, même de l'intérieur. D'accord? Il y a des munafiqoun, des hypocrites qui attaquent l'islam. Et tu sais comment elle s'appelle, cette femme-là? Qui a présidé la salat, qui a fait imam? Elle s'appelle Kahina Bahloul. Kahina Bahloul. Et Bahlola تتبهدل. Exactement, voilà. On va dire nous. Exactement. Et Anas, on a déjà vu que l'ism yu'athir ala shakhs. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as déjà dit. On ouais. a déjà dit ça. Dans Dars. Oui, on a déjà vu que le nom a une influence sur la personne. Et l'autre, c'était Hazm. Et sa vie, elle était dure. Et Rasul, il l'appelait Sal, mais il n'a pas voulu. Exactement, on a déjà cité ça. Eh bien ici, regarde son nom, elle s'appelle Kahina Bahloul. Donc déjà, Kahina, c'est un nom qui n'est pas conseillé, car Kahina signifie une personne qui prétend connaître les choses de l'invisible, qui prétend connaître l'avenir. Elle sait ce qui va se passer demain. Donc Kahina, déjà, c'est pas un nom qui est conseillé. Et en plus, Bahloul, c'est... Exactement. Donc c'est une personne qui fait rire, qui amuse la galerie, qui fait des choses un peu folles. C'est une sorte de bouffon en fait. Donc son nom est Kahina Bahloul. En fait, Anas, c'est Buhloul avec une dhamma. Et ce nom-là, Buhloul, peut avoir deux sens. Il peut avoir un sens qui est bien, qui est Sayyid al-Jami' al-Sifat al-Khair. Donc c'est une personne qui a des caractéristiques de bien. Donc c'est quelque chose de bien. Et il peut avoir un autre sens qui est moins bien, qui est bima'na ad-dahhak. Une personne qui fait rire, qui amuse la galerie. C'est une sorte de clown. C'est comme un clown qui fait des choses un peu folles comme ça. Voilà, c'est comme un bouffon. Voilà, c'est un bouffon, un pitre. Donc ici, le bouffon vert. Le bouffon vert. Et on le voit dans les commentaires de la vidéo, les gens se moquent d'elle.
Les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Kahina Bahloul? Donc elle mérite son nom. Et c'est vrai, donc le nom, yu'athir ala al-shakhs. Le nom a une influence sur la personne. Et on en a un exemple ici. Donc il faut que Kahina Bahloul arrête ces choses-là. Ce ne sont pas des choses sensées, ce sont des choses un peu folles qui ne sont pas normales, d'accord? Et dans les commentaires, ils le disent. Ils disent, rien que son nom veut tout dire. Le nom de Bahloul veut tout dire. Rien que le nom veut tout dire. Et ici, on va répondre à quelque chose, Anas. Une personne pourrait dire, oui, mais il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Waraqa de faire la salat des gens qui étaient dans la maison. Il lui a demandé de faire salat li ahl baytiha, c'est-à-dire qu'elle soit imam des gens qui étaient dans la maison. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc certains se sont appuyés sur ce hadith pour dire que la femme peut faire salat devant des hommes. Bien la réponse est ce qu'ont cité les savants. Alors tout premièrement, Al-Hafid a cité que ce hadith était da'if. Da'if, Anas, ça veut dire qu'il n'est pas sahih, que ce hadith est faible, il n'est pas authentique. Donc ce hadith est da'if, il est faible, car dans la chaîne de transmission, il y a Abdurrahman ibn Khallad, qui est majhoul, dont l'état est inconnu. Comme il l'a cité dans At-Talkhis, page 121. Et certains savants ont dit, même si ce hadith était sahih, était authentique, eh bien le sens est que Waraqa a fait salat, mais devant d'autres femmes. Les personnes qui étaient dans la maison étaient d'autres femmes. Ce n'étaient pas des hommes. Info Manas? Qu'est-ce que je me suis dit quand tu dis ça? Oui, et d'ailleurs, on a une autre version de Daraqutni qui est Wata'um nisa'aha. On a une autre version rapportée par Daraqutni qui appuie le sens qu'elle a fait salat devant des femmes. Ta'um, ça veut dire qu'elle était imam. Nisa'aha. Donc elle a fait imam devant d'autres femmes. Une autre réponse également, ils ont dit que cela était khas bi Waraqa, que cela est spécifique à Waraqa. Et d'autres savants ont dit que cela était permis inda darura, c'est-à-dire en cas de nécessité extrême. Et c'est quoi le sens de darura, Anas? Par exemple, an la yujad rajul yuhsin qira'at al-Fatiha. Par exemple, s'il n'y a aucun homme qui connaît surat al-Fatiha. Eh bien, dans ce cas-là, certains savants ont dit qu'il est permis à la femme de faire imam devant les hommes, car aucun homme ne connaît surat al-Fatiha. Donc voilà les réponses qui ont été rapportées à ce hadith-là. Donc en résumé, Anas, est-il permis à la femme de faire salat devant ses biens, devant des enfants garçons? Non. Non, il n'est pas permis. Est-ce qu'il est permis à l'enfant de faire salat devant sa mère? Oui. Oui, à condition qu'il connaisse bien la salat, qu'il sache faire correctement la salat. Oui. Voilà pour la réponse à cette question-là. Les références sont Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin, volume 15, page 147. Wa ila wa barakallahu fikum.